parole est à Monsieur Gauthier-Caron-Thibault pour 2 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Comme vous le savez, les arrondissements de Paris-Centre, avant de constituer la mairie de Paris-Centre, s'étaient déjà plusieurs fois mobilisés, ont été force de proposition pour lutter contre le développement anarchique des locations touristiques saisonnières. Aussi aujourd'hui, la mairie de Paris-Centre est satisfaite du vote du renforcement des conditions de transformation d'un logement en local hôtelier. Nous sommes également satisfaits du vote du règlement encadrant les changements de destination, à savoir le passage d'une activité économique à une autre sans autorisation, puisque aujourd'hui ça fonctionne uniquement sous format de déclaration. Nous l'avions demandé car c'est par ce biais que se développent aujourd'hui les locations touristiques saisonnières et comme je viens de le rappeler, nous n'avons malheureusement pas de prise sur ces changements puisqu'ils ne se font uniquement dans le cadre d'une déclaration. Il nous aura fallu attendre plus d'1 année pour obtenir l'article de loi et le décret correspondant à cette régulation, mais il ne nous aura fallu que quelques jours pour remarquer qu'il n'est pas complet, car il manque malheureusement les bureaux. Seuls les commerces et locaux artisanaux seront visés, mais malheureusement pas les bureaux, alors que c'est quand ce type de local, quand un bureau devient une location touristique saisonnière dans une copropriété dédiée à l'habitat, que se créent des nuisances nouvelles. Et le phénomène est énorme, car à Paris-Centre, ne serait-ce qu'à Paris-Centre, c'est presque autant de mètres carrés de bureaux que de mètres carrés de commerces qui ont été transformés en location touristique saisonnière depuis 2015. 18 023 mètres carrés contre 20 970 mètres carrés. Je vous laisse juger, c'est donc une alerte que nous relançons. Alors il faut imaginer Sisyphe heureux et Madame la maire et Monsieur Brossat, c'est bien le but de ce vœu, reprendre notre bâton de pèlerin et continuer à demander au gouvernement de combler ce manque, cet oubli, ce que je veux croire être, et j'espère que nous aurons sur ce vœu un vote à l'unanimité, comme nous avons eu au conseil d'arrondissement qui comprend dans ses membres le député qui, à l'Assemblée nationale, a fait voter l'amendement à la loi qui nous permet aujourd'hui d'avoir, sur notre demande, ce règlement. Je vous remercie. Je vous remercie.